Bonjour les filles, on va parler de mon poids de grossesse. Voilà, oui, j'ai été en dépression, je suis en dépression, ça ne se voit pas, mais ne vous inquiétez pas, à l'intérieur de moi, j'ai envie de m'enterrer dans un petit trou de souris. Enfin bref, donc du coup, 9e mois de grossesse, dernière ligne droite, j'accouche dans 3 semaines, peut-être même avant, j'espère. Si elle peut venir avant, ça me va amplement. Donc du coup, c'est vrai qu'auparavant, je me pesais toutes les semaines. Voilà, j'avais un petit rituel, c'était tous les lundis matins, c'était la pesée, à jeun, déshabillée, très important. Ensuite, je suis passée à plutôt une fois par mois. Et là, 9e mois, je me pèse tous les matins. C'est normal, j'ai envie de contrôler mon poids, les filles, j'ai envie de savoir un petit peu où j'en suis, surtout que là, pendant le dernier mois, c'est là où le bébé va prendre le plus de poids. Donc c'est normal que je grossisse. C'est normal, Charlène. Mais c'est vrai que psychologiquement, quand je regarde la balance, je vois mon poids, bah ouais, c'est normal, ça fout un coup. Enfin, je veux dire, c'est pas mon poids habituel, donc c'est normal qu'à un moment donné, je peux être en dépression, c'est normal, j'ai le droit. Donc on va aller se peser ensemble et ensuite on va aller papoter. Donc là, on va se peser du matin. Allez, c'est parti. Toc, toc, toc. 73 kilos, je vous montre. Ouais, ouais, j'ai pris quelques. Ouais, alors après, par contre, je suis pas à jeun, les filles. Mais je vais quand même vous montrer, hein, d'accord, pour vous. Si vous allez dire, ouais, elle ment, elle fait 90. Je vous montre ça. Bon, je pense pas que vous allez bien voir. La qualité, elle est vraiment pas ouf, les filles. En tout cas, voilà, il y a bien écrit 72,9. Bon, on va pas chipoter sur les 100 grammes. On va mettre 73, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Surtout, je ne suis pas du tout à jeun. J'ai quand même bien déjeuné ce matin. Donc voilà les filles, donc je suis à plus 14 kilos. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo là-dessus parce que il y a beaucoup de jugements sur les femmes qui ne sont pas bien dans leur corps en étant enceinte. Mais mis à part que la grossesse, ouais, on a de la chance d'être enceinte, on a de la chance de pouvoir vivre cette super belle expérience à tout âge d'ailleurs. Mais certaines femmes ne sont pas bien dans leur corps parce qu'elles grossissent. Alors c'est vrai que c'est beaucoup les femmes sportives, voilà, qui ont l'habitude d'avoir un corps musclé, svelte, etc. Et que quand elles tombent enceintes, bien évidemment, le corps change, surtout quand c'est une première grossesse. Les hanches directement, elles s'élargissent. Et c'est vrai que c'est pas facile quoi au début. Bon, moi, j'ai envie de vous dire c'est un deuxième, mais je vais vous expliquer en fait, c'est que surtout pour la première grossesse, j'ai pris 22 kilos. J'avais un petit corps de crevette, je faisais 51 kilos les filles. Je suis passée à 70. Tellement que j'avais pris de poids, j'avais mal dans les canals carpiens, j'avais vraiment des douleurs. Je sentais que j'étais vraiment en surpoids. Et bon, j'avais 23, 24. Je l'ai bien vécu en fait, hein, parce que j'étais pas du tout dans sportif. Hein, je faisais pas de sport, j'étais pas très active. Enfin, si, je travaillais, voilà. Même pendant ma grossesse, j'ai essayé de marcher un petit peu dans ma petite ville, voilà, pour essayer de me dégourdir les jambes. Mais j'étais pas aussi active que là à 38 ans. C'est juste un truc de fou. Euh, je voyais des moments qui se plaignent et tout, mais franchement, mais les filles, soyez actives, quoi. C'est hyper, hyper important. J'arrête pas de le dire tout le temps. C'est vrai, quand je vois quelqu'un et tout, je lui dis toujours, mais vas-y, sois active, fais du sport, bouge. Moi, je fais mes courses, hein. Je porte mes gros sacs de courses, hein. Mais vraiment, hein, ils sont lourds. L'autre jour, je vais à la caisse, je suis partie à Lidl, tout bête, mais en fait, je devais de base acheter juste des fruits et légumes. Je suis repartie avec 2 gros sacs énormes. Et il y a un monsieur, mais adorable. Et il m'a dit, vous voulez de l'aide? Et moi, je dis, non, non, c'est bon et tout, vous inquiétez pas. Et il a insisté, en fait. Je pense qu'il a dû dire, mais celle-là, elle est complètement tarée. Donc, du coup, il m'a aidé à prendre, ah oui, il m'a aidé déjà à la caisse. Donc, à prendre mes courses pour les mettre sur le tapis. Après, il m'a chopé sur le parking, pareil, pour m'aider à mettre les courses. Et j'allais dire, tant qu'à faire, tu veux pas venir avec chez moi parce que j'ai, bon ça, moi j'ai un ascenseur, j'ai un appartement, mais je veux dire, tu veux peut-être venir m'aider, non, chez moi. Mais ouais, après du coup, voilà, mais non, j'ai pas besoin de personne quoi. En plus,
Je déteste être assistée par quelqu'un. J'aime faire mes courses toute seule. Même des fois, je me dis, ouais, je vais prendre ma fille avec moi, elle va m'aider et tout. Mais j'aime pas avoir quelqu'un dans mes pattes. Et puis elle, je vais pas non plus l'embêter. Elle a déjà, elle travaille ses heures de cours, elle est KO, les devoirs et compagnie. Je vais pas l'embêter. Monsieur travaille beaucoup, donc pareil, je vais pas non plus envie de l'embêter. Et puis j'aime bien, mais voilà, je me plains, mais évidemment, je me plains. Je suis là, ça fait mal, j'arrive même pas à rester debout longtemps. Mais c'est pas grave, j'aime bien faire une petite course tranquillou. Donc là, oui, j'ai envie de vous dire, les filles, je suis à 14 plus 14 kilos. C'est pas beaucoup en soi, c'est vrai. Pour une grossesse, pour moi, c'est bon, c'est très correct. Et comment je pourrais vous dire ça? C'est vrai que comparé à ma grossesse d'avant, 22 kilos, ça n'a rien à voir. Là, je me sens super bien. Mais pourquoi? Parce que j'ai été active tout le long. Tous les jours, je vais au sport. Alors, tous les jours à tous les 2 jours. Surtout là, on est dans le 9e mois, j'y vais quand même moins parce que je suis quand même très fatiguée, je dors très peu la nuit. La nuit dernière, j'ai dormi 1 heure, les filles, vous vous rendez compte? Donc du coup, si en plus je vais au sport, c'est vrai qu'on sait jamais, je peux perdre les os à tout moment, me retrouver à la maternité, aller accoucher, et je vais pas avoir de force, je vais être fatiguée. Donc non, je fais hyper attention à ce que la journée, si je dors pas la nuit, je fais vraiment ma petite sieste pour pouvoir être bien, quoi. Hein, voilà, on va pas non plus jouer avec le feu. Mais, c'est vrai que ouais, ces 14 kilos, je pense que si je n'aurais pas été active, restée enfermée à la maison, mais je serais montée à 22, hein, enfin, c'est sûr et certain. Alors, il n'y a pas que ça, hein, attention. Il y a aussi l'alimentation. Là, vous voyez des fraises, parce qu'en fait, je vais couper mes fraises. Donc, du coup, je suis en mode fruits, fruits, fruits. Il y a l'alimentation. Je mange énormément de fruits. Regardez, je suis en train de manger un abricot encore. C'est mon deuxième depuis ce matin. Je mange du melon, des nectarines. Je profite là, c'est l'été, donc du coup, je mange beaucoup de fruits. Et puis les légumes aussi, bien évidemment. Je bois beaucoup d'eau, aucune boisson gazeuse. Quand on sort le week-end, par exemple, on va aller en terrasse, au restaurant ou autre. Oui, j'aime bien prendre mon petit verre d'ice tea, j'aime beaucoup. Mais sinon, non, il y a pas de boisson gazeuse. J'ai du jus d'orange de temps en temps le matin parce que comme vous savez, j'ai des remontées gastriques, bah, le jus d'orange j'aime bien, ça me fait un petit peu d'acidité, donc voilà. Mais sinon non, j'abuse pas, même au niveau des sucreries. Ben le matin, j'aime bien mes petites tartines beurre confiture, voilà, petit déjeuner basique, ça j'aime bien. C'est mon petit plaisir du matin. Alors il y a un truc les filles, c'est mon péché mignon, c'est le mélange noix, amandes et raisin. Quand j'ai ce paquet dans la main, en général, il fait pas long feu. Franchement, c'est vraiment le plaisir de dingue. Voilà, c'est vraiment ça. Et le soir, par contre, j'aime bien manger une petite glace. Voilà, style un cône, voilà. Mais l'alimentation, il y a fait beaucoup pendant cette grossesse. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, les filles, mangez des fruits, mangez des légumes, voilà, que ce soit été comme hiver, vous avez toujours des fruits de saison, des légumes de saison, donc il faut en profiter. Euh, le poids, je sais que certaines font pas attention à leur poids pendant leur grossesse parce qu'elles se disent, ouais, c'est bon, je suis en train de créer un bébé, voilà, je suis enceinte, je profite. Ouais, c'est bien de profiter, c'est bien de se faire plaisir. Attention, je dis pas que moi de temps en temps, je vais à la pâtisserie me prendre une petite pâtisserie parce que voilà, je vais me faire plaisir. On peut se faire plaisir, bien évidemment. Après, c'est chacun sa manière de penser, chacun son état d'esprit, chacun sa manière de voir les choses. Moi, je fais attention parce que ouais, j'ai toujours été un peu focalisée sur mon body, sur mon corps. Mais ça, c'est depuis que je fais du sport. Parce qu'avant ça, je m'en foutais, quoi. Enfin, je veux dire, je mangeais tout n'importe quoi, ça m'allait. Sauf qu'après, ben voilà, on évolue dans la vie, on grandit. Et je suis plus en mode manger sainement, le sport. Je fais attention à moi, c'est hyper important. Surtout que voilà, j'ai quand même 38, donc on va dire que je suis plus proche des 40 ans. Donc après 40 ans, bah, c'est quand même un peu compliqué aussi après de reperdre son poids. Et puis c'est pour être en forme, avoir la patate, d'être une maman jeune, voilà. J'ai envie que mes enfants ils soient fiers de moi, ils se disent ouais, ma mère elle est sportive, voilà, elle a la patate, elle est belle, etc. Alors, en tout cas pour moi ça compte énormément. Et puis c'est surtout pour soi, on va pas se le cacher, voilà. Moi je suis contente, hein, voilà, d'être d'être en pleine forme, voilà, c'est le mot.
Donc, je sais que certaines sont beaucoup dans le jugement, malheureusement. Je le sais. Je vais prendre l'exemple d'une nana, peut-être que vous la connaissez ou pas, c'est une influenceuse, personnellement, j'adore cette nana. C'est Shana. Et Shana et son mari, enfin son conjoint, c'est Jonathan. Donc elle avait fait les anges, mais à l'époque, enfin bon bref. Et ils font beaucoup de programmes sportifs, etc. En ce moment, voilà, c'est une nana qui est ultra sportive. Franchement, elle est super bien gaulée la nana. Elle a eu un bébé et elle a eu énormément de mal à accepter son poids. Je pense qu'elle était vraiment à limite dépression cette fille. Je crois qu'elle a même été en dépression. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont critiquée. Elle a été jugée. Ouais, c'est bon, ton corps c'est rien. T'es enceinte, tu vas mettre au monde un bébé. Ouais, mais en fait, vous pouvez pas comprendre. Je vous jure, les filles. Cette fille, c'est une sportive. Elle a besoin de son sport tous les jours. Elle était musclée. Franchement, la meuf, elle est super bien gaulée. Donc, bien évidemment, quand elle a vu son corps changer, c'était pour un premier. Ah ouais, ça lui a fait un truc. Mais moi, je la comprends, hein. Mais moi, je voyais les commentaires des gens, mais ils étaient atroces avec elle. En fait, c'est son corps. Elle a bossé grave pour avoir son corps qu'elle avait. Franchement, pendant sa grossesse, elle était super canon, la nana. Elle a pris du poids, c'est normal. Mais franchement, elle était pas, voilà, elle a pas, je sais pas combien de poids elle a pris. Il faudrait que j'aille d'ailleurs vérifier dans ses vidéos ou autre. Euh, je crois pas qu'elle a pris 20 kilos. Hein. Là, Aya, elle a tout reperdu. Là, elle est en mode sport à fond. Elle s'est remotivée. Elle a attendu au moins 6 mois, je crois, avant de se remettre au sport. Vous voyez, moi, je vais pas attendre 6 mois. Hein. Ah, mais moi, hier, je me suis mis 2 mois grand max. Je me laisse juillet, août pour, on va dire, remettre mon alimentation à la normale. Je vais vous expliquer après. Mais dès septembre, le 1er septembre, je rattaque le sport, mais à fond les ballons tous les jours. De quoi elle a été, mais agressée sur les réseaux sociaux. Mais je veux dire, elle fait ce qu'elle veut, la gonzesse, quoi. Faut arrêter de juger comme ça les gens. Et du coup, je sais que même moi, certains m'ont jugé. Je parle même de la famille, des amis et autres, mais je m'en fous. Mais je m'en fous, en fait. C'est moi, c'est mon corps. Moi, quand je vais accoucher, j'ai pas envie de mettre 1 an, 2 ans à reperdre mon poids. Non, j'ai envie de le retrouver tout de suite. Donc, faut pas juger les gens, voilà. Même celles qui ont pas envie de faire attention à leur corps et qui bouffent comme quatre. Bah, écoute, elle fait ce qu'elle veut, la nana. Hein, je coupe mes fraises en même temps. Bah, elle fait ce qu'elle veut, la nana. Enfin, je sais pas. On est toujours tous là en train de se juger, surtout entre femmes. Franchement, c'est malsain, quoi. Bref, quand je faisais mon sport, alors à la salle de sport, tout le monde me comprenait. Tout le monde disait, ouais, super et tout, c'est bien, tu fais du sport, tu bouges et tout, nana. Mais les gens qui ne sont pas dans cet état d'esprit, ouais, ils comprennent pas, ils jugent. Je peux comprendre, je ne leur en veux pas. Moi-même, dans ma famille, je sais très bien qu'ils m'ont pas critiqué, mais voilà, je sais qu'ils se sont dit, ouais, regarde, fait du sport, mais elle est complètement folle. Il y a le bébé, elle peut accoucher à tout moment, mais je sais, hein, vous inquiétez pas, ma propre mère, elle me le disait, hein. Mais c'est pas grave, ils comprennent pas, ils sont pas dans le délire. C'est pas grave, je leur en veux pas. Je sais qu'avant, ça ne se faisait pas. C'est vrai que maintenant, on voit de plus en plus de femmes, même vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux ou autres, il y a beaucoup de femmes maintenant qui font du sport enceinte. Mais il y en et encore, et moi, j'abuse pas, les filles. Moi, je fais du cardio, je fais du tapis, squat. Par contre, je mets un poids, ça, je l'avoue. Exercice biceps, triceps, etc. Voilà. Mais il y a des nanas qui font du crossfit. Je sais pas si vous avez vu les séances de crossfit. Ça soulève des barres et puis ça saute et tout, hein. Même moi, quand je regarde ça, je fais waouh, ouais, la meuf, elle est un petit peu inconsciente, tu vois. Je me le dis quand même, hein. Donc je sais pas des séances de fou comme ça, hein. Moi, c'est pour m'entretenir en fait, voilà. Et puis pour avoir la pêche pour le jour de l'accouchement, vous vous rendez compte. Alors les sports que vous pouvez faire éventuellement, si vous avez pas spécialement envie d'aller à la salle de sport, les filles, il y a la natation qui est très bien. J'y étais la semaine dernière avec ma fille. On a fait des longueurs. Waouh, ça a fait vraiment du bien. D'ailleurs, je dois peut-être y retourner là avant d'accoucher. J'ai vraiment kiffé. Vous faites des longueurs, après vous allez vous détendre un petit peu, ça fait une petite activité, voilà. En plus dans l'eau, ben, on a le ventre qui est tout léger, donc ça fait du bien. Vous avez le vélo d'appartement. Pour si vous êtes inscrite à la salle, ben, vous pouvez faire votre vélo, de la marche. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire de la musculation comme moi, mais en tout cas, il faut quand même bouger un petit peu. Alors, je ne veux pas dire que j'ai été en dépression. J'exagère. Là, franchement,
j'exagérais vraiment. Mais c'est vrai quoi, je suis très obsédée en fait par mes photos d'avant. Vous savez, je le dis, je le reconnais. En fait, je regarde souvent, pas tous les jours, mais sincèrement, peut-être tous les 2, 3 jours. Ouais, je regarde mes photos d'avant. Je regarde mon corps d'avant. Voilà, c'est comme ça, c'est plus fort que moi, j'ai besoin. Et puis en plus, je suis là, je suis à la maison, je fais ah, vous avez vu, regardez comment j'étais, regarde, regarde, là, on voit les abdos et tout, regarde, regarde. J'ai un besoin en fait qu'on me dise ouais, t'inquiète, t'étais bien, t'inquiète, tu vas redevenir comme ça, tes abdos ils vont revenir, t'inquiète pas. Alors, en fait, je vais vous expliquer. J'avais une application dans mon téléphone où je calculais un petit peu ce que je mangeais. Comme ça, j'avais un peu une ligne de conduite. J'avais un nombre de calories à pas dépasser par jour. Mais c'était pas l'histoire des calories, moi, que je regardais vraiment. C'est les glucides, les protéines. Voilà. Très important. On réduit les glucides et on mange plus protéiné. Donc, le fait de manger plus protéiné et puis d'aller au sport, je prenais du muscle. Voilà, d'où après les abdos qui sont apparus, etc. Alors, je ne suis pas une experte en musculation, hein, je vous rassure. Je ne suis pas coach. D'ailleurs, je prenais un coach auparavant de temps en temps pour m'entraîner. D'ailleurs, j'ai prévu à la rentrée de reprendre un coach et qu'il me suit au niveau de mon alimentation parce que je veux retrouver le corps fit, voire même plus musclé qu'avant. Ça, c'est mon petit objectif que je me suis fixé. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, moi, les filles, c'est qu'il faut pas se laisser aller. Vraiment, c'est important. Même ne serait-ce de prendre soin de soi, se maquiller. Quand vous sortez, je sais pas, parce que c'est vrai que bon, à la fin, on bouge plus trop. Regardez, là, je suis dans le 9e mois de grossesse, hein, je suis à 3 semaines de mon terme. Bon, voilà, mis à part faire les courses, etc., même quand je sors, même toute seule, je sais pas, je vais aller faire un tour dans un magasin ou je sais pas, je vais en bas de chemin chercher mon pain. Je fais hyper attention à l'image que je dégage et voilà, toujours se maquiller, bien s'habiller, s'apprêter, se sentir bien dans son corps, joli, c'est très important. Et puis même pour monsieur, quoi, pour votre entourage, c'est important, voilà. Je pense que il a envie aussi d'être avec une jolie future maman à ses côtés, voilà, qui prend soin d'elle. C'est important pour le couple, je pense. Moi, enfin, en tout cas, encore hier, j'étais à la maternité pour un rendez-vous. J'ai vu des mamans qui se négligent, quoi. Je comprends pas. C'est pas un 9 mois, un temps de pause où on se dit, ouais, c'est bon, allez, je bouffe, je me laisse aller, je me maquille plus, les cheveux à l'arrache. Non! Oh, mais vous vous rendez compte? Non, il faut prendre soin de soi, quoi. Donc, faut surtout pas se négliger. Faut prendre, enfin, faut continuer à se sentir jolie, à être belle. Donc voilà. En tout cas, qu'est-ce que je pourrais retenir de ces 9 mois? Parce qu'on peut dire que c'est presque terminé, hein, on va pas se le cacher. Bah écoutez, d'être enceinte à 38 ans en faisant du sport, en faisant attention à l'alimentation, je me suis jamais sentie aussi mieux de toute ma vie. À 23 ans, ma grossesse, première grossesse, j'ai pris du poids, je faisais pas attention à moi, etc. J'étais fatiguée, ouais, mais là, je me sens grave épanouie en fait. J'ai eu une grossesse ultra épanouie, vraiment. Il y a eu des moments, c'est vrai que c'était compliqué pour moi parce que je suis quand même super active, donc des fois, je sortais pas de la maison, mais j'ai été pas bien. J'allais sur ma terrasse et tout, mais même là, j'étais pas bien parce que être en plein cagnard non plus, c'est pas bon. Et moi, j'ai toujours besoin de bouger. Il faut toujours que je me trouve un truc à faire. Alors, si c'est pas une course, ben, je vais aller m'inventer un truc dans une boutique ou autre, mais il faut que je bouge, quoi. Après, il y a le sport. Donc, c'est pour ça que si vous êtes pas trop active, allez à la piscine, vous voyez, faites des choses, allez voir du monde, etc. Mais il faut garder un lien social, quoi. Bon, voilà les filles, écoutez, en tout cas, on est comme on est, hein. Voilà, c'était vraiment pour faire un petit point là-dessus. Je trouvais ça important. En tout cas, les filles, moi, je vous dis comme toujours, enjoy les filles. J'arrête pas de dire ça en ce moment. Ouais, enjoy les filles. Et kiffez votre grossesse, en tout cas, c'est le plus important que je peux vous dire. Kiffez votre grossesse, kiffez votre moment, faites-vous plaisir, mais pas trop. Et puis voilà, puis on se dit à très vite, d'accord, dans de nouvelles vidéos, dans de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à commenter
et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, j'espère que mes vidéos vous plaisent. En tout cas, je suis nature. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, ouais. Voilà, je suis moi-même. Il n'y a pas de chichi dans mes vidéos. Je déteste ça. Ou les vidéos qui sont ultra lisses là. Oh, vous voyez les vlogs là? Oh mon Dieu, les vlogs où la nana elle se lève de son lit là. Elle boit son petit café. Oh, c'est bon, arrête. Déjà, la nana, elle est réveillée depuis 1 heure. Vous savez même pas. Elle est déjà make-up et compagnie. La chambre, elle est toute lisse. T'as rien qui traîne. Arrête. Quand tu te lèves le matin, il y a toujours un peu de bordel dans ta chambre. Je sais pas, t'as ton pyjama qui traîne, les portables, les câbles de téléphone, ta bouteille d'eau, ton livre, j'en sais rien. Non, mais l'autre, elle se lève. Oh, 9 heures du matin. Arrête de mentir. Ah, c'est un don de m'agacer, ça. Donc voilà, moi, il n'y aura pas de chichi comme ça. En fait, voilà, faut arrêter. Oh. Mais c'est de la comédie, quoi. Hein, tu sais, c'est, waouh. Après, je comprends pourquoi elles vont toutes au festival de Cannes. Bah ouais, c'est des grandes actrices. Bon, allez, les filles, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.